On commence comme d'hab, couché au sol, mais là, avec soit le bandeau ou quelque chose juste pour couvrir les yeux. Si jamais une masse de nuit, ça marche super bien. Donc, couche-toi au sol, genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires, ou tendu et roulé à l'extérieur comme un shavasana. C'est à toi de trouver la position que te convient le plus en ce moment. Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle.
et crée une respiration qui ait la même longueur. Dans la phase de l'inspiration et de l'expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration contrôlée mais calme. Observe les poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Respiration longue, lente. Contrôlée mais calme. Respiration longue et lente. Même longueur, inspiration et expiration. À partir de la prochaine respiration, prolonge les pauses, juste de quelques instants, sans forcer. Mais rends tes pauses de plus en plus longues. Observe ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Tu es en train de jouer avec ton corps et avec ta respiration, mais en écoutant les messages de ton corps. Donc s'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Autrement, continue à augmenter la longueur des pauses. Jusqu'à arriver peut-être aujourd'hui, peut-être un autre jour, avoir la même longueur pour les 4 phases de la respiration. Inspiration, pause, expiration, pause. Même longueur pour les 4 phases. Respiration longue et lente. Si la même longueur pour les 4 phases est trop difficile, fais un pas en arrière. Écoute toujours ton corps. Crée un dialogue avec ton corps. Respiration longue, lente et contrôlée. Encore 3 respirations. Même longueur pour les 4 phases. Respiration longue et lente.
la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, non contrôlée, mais observe les sensations et les émotions qui peut-être ont remonté en surface. Plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants, avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi en Baddha Konasana. La plante des pieds se touche, les genoux partent à l'extérieur. Garde les talons assez loin du pubis. Lève les sternums, baisse les omoplates et mets les mains sur les genoux. Commence à créer des cercles avec les lombaires. Crée un mouvement fluide. Pas important qu'il soit vite ou ample. Garde juste la fluidité du mouvement. Tourne aussi dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Arrondis le dos. Et laisse la tête descendre librement en direction du sol. Détends les bras. Détends les épaules. Détends la nuque. Détends le dos. Détends le ventre. 3 respirations. Lâche prise. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement remonte, mets de nouveau les mains sur les genoux et de nouveau crée des cercles avec les lombaires. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Ok, maintenant, roule les bras à l'extérieur et mets les mains au sol, juste derrière les fesses. Les doigts de main regardent vers l'arrière. Pousse avec les mains contre le sol pour pousser la cage thoracique vers le ciel. Pousse la cage thoracique vers le ciel. Et garde la tête alignée sur la colonne vertébrale. Évite de laisser la tête tomber en arrière. Imagine d'avoir un fil qui part juste derrière la tête, qui te tire la tête en arrière, mais pas vers le bas. Pousse la cage thoracique vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens avec le dos vertical. Rapproche les deux genoux ensemble. Et prends les jambes juste derrière les genoux, avec les 2 bras. Garde poitrine et cuisses en contact ferme. Laisse la tête descendre en direction des genoux. Observe la nuque qui commence à s'étirer. Et petit à petit, commence à marcher en avant avec les pieds.
Garde poitrine et cuisses en contact ferme tout le long. Et continue à marcher jusqu'à ton maximum. Mais rappelle-toi que le maximum, c'est l'endroit où, si tu avances encore d'un millimètre, poitrine et cuisses, ils vont se séparer. Commence à se séparer. Donc, si tu vois que la poitrine et la cuisse ont déjà commencé à se séparer, fais un micro-pas en arrière pour avoir poitrine et cuisse en contact ferme. Là, c'est au maximum. Laisse la tête descendre librement vers les genoux. Et observe ton corps. Détends les muscles de ton corps qui ne sont pas nécessaires dans cette posture. Par exemple, la nuque. Par exemple, les épaules. Si tu fais attention à ne pas bouger les jambes, tu peux même détendre les bras en gardant toujours la poitrine en contact avec la cuisse. Reste là. Observe ton corps encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, marche en arrière avec les pieds. Prends les jambes, mais à l'extérieur des tibias. Laisse le dos s'arrondir légèrement. Marche en arrière avec les pieds jusqu'à trouver l'équilibre sur les fesses. Prends les genoux, si c'est plus confortable pour toi, ou derrière les genoux si c'est plus confortable pour toi. Donc trouve la variante qui te convient le plus, mais reste un équilibre sur les fesses. Laisse la tête descendre librement vers la poitrine. Et observe ton corps bouger légèrement en avant et en arrière. Observe que dès que tu inspires profondément, le corps bouge légèrement vers l'avant. Dès que tu expires, le corps roule légèrement en arrière. Tu peux basculer ton corps en utilisant tout simplement ta respiration. Très doucement, lève la tête et laisse les pieds descendre de nouveau au sol. Croise les jambes, peu importe comment. Mets les mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates et crée de nouveau les cercles avec les lombaires. Crée un mouvement fluide. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Observe les sensations autour de la colonne vertébrale. Là, lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur du genou droit, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce de la main droite en arrière, mais descends la main quasi au ras de sol. Lève les sternums, baisse les omoplates, et même avec les yeux fermés, tourne la tête pour regarder vers l'arrière. 3 respirations.
Utilise la main gauche pour t'aider dans la torsion. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, descends la main quasi au ras de sol. Inspire profondément avec l'expiration, tourne vers la gauche et même avec les yeux fermés. Imagine de regarder derrière toi. Utilise la prise de la main droite pour t'aider à tourner encore un plus. Lève les sternums, baisse les omoplates, les derniers instants. Et très doucement, reviens vers le centre. Change le croisement des jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne de nouveau vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, descends la main quasi au ras de sol, lève les sternums, baisse les omoplates, tourne complètement du coccyx à la cervicale, la tête et les yeux, même si ce sont fermés. Inspire profondément avec l'expiration, reviens vers le centre. Et tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droite, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, descends la main plus ou moins au ras de sol. Tourne de plus en plus du coccyx à la cervicale, la tête et les yeux. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et très doucement, reviens vers le centre. Main sur les genoux et de nouveau, cercle avec la colonne vertébrale. Mais cette fois-là, permets au mouvement de partir au niveau du bassin, au niveau des lombaires, mais de monter petit à petit tout le long de la colonne vertébrale jusqu'aux épaules. Donc aussi les épaules bougent. D'abord dans un côté, et après aussi de l'autre côté. Le mouvement part toujours du bassin et des lombaires et petit à petit monte le long de la colonne vertébrale jusqu'aux épaules. Parfait. Ralentis le mouvement. Et là, passe à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre. Et même avec les yeux fermés, imagine de regarder le ciel. Expire, roule le bassin en arrière. Étire tout le côté postérieur de ton corps. Inspire, roule le bassin en avant et étire tout le côté intérieur de ton corps. Synchronise le mouvement avec ta respiration. Garde une respiration longue, lente et constante du début jusqu'à la fin pour créer un mouvement longue, lente et constante du début jusqu'à la fin. Observe quelle partie de ton corps est plus libre et laquelle est un peu plus tendue. Essaye de amener ton souffle là où le corps est un peu plus tendu pour le libérer de nouveau. Encore une fois.
La prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour pousser légèrement le lombaire vers le ciel. Marche en avant avec les mains pour descendre le buste en direction du sol. Les fesses restent directement sur les genoux. Les lombaires continuent à pousser légèrement vers le ciel, mais en même temps, la cage thoracique et la partie supérieure de la colonne vertébrale descendent vers le sol. Bras tendus et actifs jusqu'au bout des doigts. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, toujours à 4 pattes. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les genoux et les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Libère la tension autour des épaules. Observe si tu as une différence entre le côté droit et le côté gauche. S'il y a plus de pression sur la main droite que la main gauche, sur le pied droit et sur le pied gauche. Observe tout simplement, sans changer quoi que ce soit, mais observe. Inspire profondément et avec l'expiration, penche-toi en avant pour la position de la planche. Déplace légèrement mains et pieds si tu as besoin. Pousse les talons bien en arrière. Inspire profondément et avec l'expiration, reviens en Ardha Mukhasanasana, sans bouger ni les mains ni les pieds. Inspire profondément et avec l'expiration de nouveau, planche. Petit à petit. Mouvement contrôlé. Inspire profondément et avec l'expiration de nouveau, Ardha Mukhasanasana. Reste là. De nouveau, observe s'il y a une différence entre droite et gauche. Et petit à petit, descends de nouveau à 4 pattes. Rapproche les 2 pieds. Écarte les genoux bien larges et descends dans la position de l'enfant avec les jambes écartées. Garde les bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme c'est plus confortable pour toi. Cinq respirations. Observe ton corps. Et observe chaque petite sensation. Très doucement. Remonte. Mais garde la main gauche contre le sol. Un peu plus en avant par rapport aux genoux. Assieds-toi sur les talons. Genoux larges, toujours. Ok. Mets la main gauche contre le sol, un peu plus en avant par rapport aux genoux. Ok.
Inspire profondément et avec l'expiration, lève le bras droit vers le ciel et un peu plus en arrière. Tourne la tête en direction de ta main droite. Glisse les omoplates en direction de la taille. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le bras droit, mets le bras droit contre le sol, lève le bras gauche vers le ciel et un peu plus en arrière. Pousse avec la main droite contre le sol, pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Tourne la tête en direction de la main gauche. Très doucement, reviens avec les 2 mains au sol et mets-toi de nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration, fesses en arrière, épaules vers le bas, garde les épaules vers le bas et rentre en Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant et mets le pied droit entre les mains. Si jamais, tu peux toujours descendre le genou gauche, déplacer le pied droit. Une fois que tu as le pied droit entre les mains, mets les orteils gauche dans l'autre sens et tends de nouveau la jambe gauche. Poitrine et cuisse droite en contact ferme. Baisse le bassin. Et même si tu as soit les yeux fermés, soit directement une masque ou un bandeau qui te couvre les yeux, imagine de regarder au-delà de la fin de ton tapis. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains sur le genou. Garde encore la poitrine et la cuisse en contact. Mais mets les mains sur le genou. Pousse le talon gauche en arrière. Et là, si tu te sens assez stable, mets les coudes sur la cuisse droite. Continue à pousser le talon gauche en arrière, mais lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains de nouveau au sol. Plaque les mains au sol et passe de nouveau dans la position de Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant et mets le pied gauche entre les mains. Si tu as besoin, n'hésite pas à descendre le genou droit, déplacer le genou gauche et tendre de nouveau la jambe droite. Pousse le talon droit en arrière. Poitrine et cuisse gauche en contact ferme. Contrôle d'avoir le genou directement sur le talon, pas en avant. Même avec le bandeau ou les yeux fermés en tout cas, imagine de regarder au-delà de la fin du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, mets les mains sur le genou gauche. Continue à pousser le talon droit en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si ça te parle,
Mets les coudes sur la jambe. 3 respirations. Lève le sternum, baisse les omoplates. Mets de nouveau les mains au sol. Plaque les mains au sol. Et reviens à l'Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément et avec l'expiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Jambes tendues, pieds écartés. Roule le bassin en avant. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Et laisse la gravité t'aider à détendre le dos et à étirer l'arrière des jambes. Active les cuisses légèrement. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément et avec l'expiration, lève le bras droit vers le ciel et tourne la tête comme pour regarder la main droite. Inspire profondément avec l'expiration, reviens vers le centre. Mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, lève le bras gauche. Tourne la tête comme pour regarder la main gauche. Très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains à la taille, plie les genoux et petit à petit, prends le temps. Remonte dans la position de Tadasana avec les jambes écartées. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sous le corps. Pour permettre au ventre de rentrer naturellement à l'intérieur du corps. Roule les bras à l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique. Et observe les sensations autour de la cage thoracique. Mets les mains à la taille et fais un pas en avant avec le pied gauche. Petit à petit, prends le temps là aussi. Imagine avoir les 2 pieds écartés plus ou moins d'1 mètre. Observe ton bassin, ton pied gauche en avant, pied droit en arrière. Essaye de aligner le bassin au petit bord du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à rouler le bassin en avant. Active la cuisse gauche pour descendre avec le contrôle. Lève les sternums, baisse les omoplates.
Reste là, avec le dos parallèle au sol. Et petit à petit, remonte. Marche encore plus en avant avec le pied gauche. Et commence à plier la jambe gauche. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Donc là, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le regarder, tu dois le sentir. Roule le bassin en arrière pour étirer l'aine droite. Et même pour mettre un peu plus de poids sur la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, rapproche les deux coudes l'une vers l'autre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, tends les jambes et reviens en Tadasana. Jambes légèrement écartées pour avoir un peu plus de stabilité. Descends les bras à côté des jambes, complètement détendus. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en arrière. Fais un pas en avant avec le pied droit. Imagine d'avoir plus ou moins 1 mètre de distance entre les deux pieds. Mets les mains à la taille. Contrôle ton bassin et visualise l'alignement de ton bassin. Une fois que tu es assez content de cet alignement, inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant, active la jambe droite pour descendre petit à petit jusqu'à avoir le dos parallèle au sol. Imagine de regarder vers l'avant pour t'aider à lever les sternums et à garder le dos droit. Très doucement. Remonte. Marche un peu plus en avant avec le pied droit. Et là, commence à plier la jambe droite, mais toujours en écoutant ton corps. Le genou ne doit pas dépasser la cheville. Roule le bassin en arrière pour étirer l'aine gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts de bras à l'extérieur pour rapprocher les deux coudes. Pousse les épaules légèrement en arrière pour augmenter le poids sur la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens en Tadasana. Mais mets-toi en Tadasana normal, avec les 2 pieds en contact. Les gros orteils en contact, les talons légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps. Lève les sternums, baisse les omoplates. Observe les sensations au niveau de ton corps. Écoute ton corps. Et là, amène l'attention au niveau de tes pieds. Observe le poids au niveau des pieds. Observe que le poids bouge légèrement entre droite et gauche, avant et arrière du pied. Et là, prends le contrôle. Et penche-toi légèrement vers l'avant, juste pour déplacer le poids plus vers l'avant-pied. Mais garde tout le corps comme en Tadasana, tendu.
bien droit. Penche-toi juste légèrement vers l'avant pour déplacer le poids sur l'avant-pied. De là, reviens vers le centre. Du centre, penche-toi légèrement sur la droite, petit à petit, millimètre par millimètre. Et observe le poids bouger vers l'extérieur du pied droit et vers l'intérieur du pied gauche. Reviens vers le centre, petit à petit. Très doucement, déplace le poids en direction des talons. Fais très attention. C'est un mouvement vraiment subtil. Mais là, tu peux même lever légèrement les orteils. Contrôle total de ton corps. Reviens vers le centre et penche-toi sur la gauche. Observe le poids se déplacer vers l'extérieur du pied gauche et vers l'intérieur du pied droit. Et reviens vers le centre. Déplace de nouveau le poids vers l'avant-pied. Observe les sensations qui changent. Observe que même si tu as le poids plus vers l'avant, tu es quand même stable. Reviens vers le centre. Et penche-toi légèrement sur la gauche. Observe le poids bouger. Mais observe que tu restes stable. Même si le poids a bougé. Même si maintenant le poids est sur l'extérieur du pied gauche et l'intérieur du pied droit. Reviens vers le centre. Et déplace le poids légèrement petit à petit en direction des talons. Lève les orteils. Observe que tu restes stable. Reviens vers le centre et déplace-toi sur la droite. Observe ton ancrage, ta stabilité, ta force. Reviens vers le centre. Déplace le poids vers l'avant, avant-pied de nouveau. Sans passer par le centre, déplace le poids sur la droite. Observe tous les muscles que tu actives pour contrôler ton corps. De la droite, sans passer vers le centre, déplace ton poids petit à petit en direction des talons. Fais attention parce que le talon, c'est la partie la plus difficile. Il y a moins d'amorti au niveau aussi musculaire. De là, déplace ton corps sur la gauche. Et de la gauche vers l'avant. Avant-pied de nouveau. De l'avant-pied, reviens vers la gauche. Toujours sans passer par le centre. Petit à petit. Observe les muscles que tu utilises pour gérer ton corps, gérer ton équilibre. Petit à petit, vers les talons.
Et des talons vers la droite. Et de la droite, de nouveau vers l'avant-pied. Et là, reviens vers le centre. Observe ton corps stable, ancré. Tu peux même visualiser des racines qui partent de la base des pieds et descendent vers le centre de la terre. Là, penche-toi légèrement sur le pied gauche, légèrement. Plie la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement. Déplace aussi les pieds, mais garde les orteils en contact avec le sol. Les orteils droits en contact avec le sol, mais le talon droit en contact avec la partie supérieure du malléole gauche. Roule les bras à l'extérieur et ouvre la cage thoracique. Pousse les jambes en arrière. Reste là. Observe le poids au niveau de tes pieds. Et si tu as envie, essaie de rendre le poids sur les orteils droits de plus en plus léger, jusqu'à peut-être même lever les orteils, juste pour quelques millimètres, juste pour quelques instants. Seulement si tu as envie. 3 respirations. Sans forcer. Et très doucement, mets de nouveau les 2 pieds en Tadasana. Descends les bras, retrouve ta position stable. Penche-toi légèrement sur la jambe droite, plie la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement et déplace aussi les orteils, mais garde les orteils gauche en contact avec le sol. Talon gauche en contact avec la partie supérieure du malléole droite. Roule les bras, les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière. Et observe le poids sous les pieds. Si tu as envie, sans déplacer le pied, garde quand même le talon toujours en connexion avec la partie supérieure du malléole. Essaie de rendre le poids sur les orteils gauche de plus en plus léger et même de lever juste de quelques millimètres et de quelques secondes les orteils. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens en Tadasana. Reste là pour quelques instants, de nouveau pour observer ton corps. Écarte les jambes, toujours en faisant attention, millimètre par millimètre. Jambes écartées, mets les mains à la taille. Garde une micro-plie des jambes, juste une mini-plie des jambes. Inspire profondément et avec l'expiration, roule le bassin en avant et descends de plus en plus avec le dos. Laisse le dos, les bras descendre librement vers le sol
Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Détends complètement tous les muscles qui ne sont pas nécessaires pour la posture. 5 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. Mets la main gauche directement sur le visage. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec la main gauche contre le sol. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Et tourne la tête en direction de la main gauche. Non, oui. Droite. 5 et 1 en haut. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, change de main. Donc, mets la main droite directement sur le visage. Pousse avec la main droite contre le sol. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Tourne la tête en direction de la main gauche. 3 respirations. Si tu as assez de sensibilité, essaie aussi de rééquilibrer le bassin. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends les 2 mains, plie les genoux et descends au sol. Assieds-toi sur les talons. Et crée des cercles avec les lombaires. D'abord dans un côté. Et après de l'autre côté. Ok. Maintenant, couche-toi au sol. Mets les mains proches des hanches. Inspire profondément et avec l'expiration, lève les 2 pieds vers le ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, descends la jambe droite plus ou moins à 45 degrés. Pousse les lombaires contre le sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, descends aussi la jambe gauche à 45 degrés. Continue à pousser les lombaires contre le sol. Active les abdos le plus possible. Inspire. Avec l'expiration, lève la jambe droite vers le ciel. Inspire, expire, lève la jambe gauche vers le ciel. Plie les 2 genoux. Mets les 2 pieds en contact avec le sol, genoux pliés. Écarte les bras. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse les genoux descendre vers la droite. Tourne la tête vers la gauche. Inspire. Avec l'expiration, remonte avec les genoux. Inspire. Expire, laisse les genoux descendre vers la gauche. Tourne la tête vers la droite. Inspire. Avec l'expiration, remonte. Inspire. Expire. Tourne la tête vers la gauche. Genoux vers la droite. Inspire. Remonte. Expire et descends vers la gauche, tête à droite. Inspire, remonte. Expire, redescends. Genou à droite, tête à gauche. Inspire, remonte.
Expire, redescends vers la gauche les genoux, tête à droite et reviens vers le centre. Prends les genoux avec les mains et rapproche les genoux à la poitrine. Roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. Si tu as besoin de prendre quelque chose, évidemment, tu peux enlever. Tu peux ouvrir les yeux. Mais si tu arrives à prendre les choses que tu as besoin sans ouvrir les yeux, c'est encore mieux. Trouve ta position confortable de Shavasana. Et tout au début, même avant de te détendre complètement, observe le passage de l'air dans les narines. Sans changer ta respiration, sans changer quoi que ce soit, observe le passage de l'air dans les narines. Observe l'air rentrer dans ton corps petit à petit et sortir petit à petit de nouveau par les narines. Observe le passage de l'air dans les narines. Si ton côté mental commence à se balader ailleurs, sache que c'est tout à fait normal. Mais dès que tu te rends compte de ne pas être sur l'observation du passage de l'air dans les narines, ramène gentiment l'attention là. Observe le passage de l'air dans les narines. Ramène non-stop l'attention au passage de l'air dans les narines. Si ton côté mental commence à se balader ailleurs, ramène-le gentiment au passage de l'air dans les narines. Observe, sans vouloir prendre le contrôle de ta respiration. Observe tout simplement. Déplace maintenant ton attention au niveau de la gorge et observe
s'il y a des petits mouvements de la peau autour de la gorge. Observe si tu peux même observer le battement de ton cœur au niveau de la gorge. Observe. Mais si c'est trop difficile, reviens à l'observation du passage de l'air dans les narines. Encore quelques instants. Là, commence à déplacer ton attention au niveau de ton corps et observe ton corps, de la tête jusqu'au bout des orteils. Observe s'il y a des endroits de ton corps qui sont encore tendus. Amène ton souffle là pour le détendre de plus en plus. Observe maintenant la peau qui a un contact avec le sol. Et visualise la peau se dissoudre. Pour se fondre avec le sol. Jusqu'à ne plus savoir où s'arrête la peau et où ça commence, la terre. Connexion complète. Laisse-toi aller. Laisse ton corps fondre. Laisse la terre te soutenir. Et te ressourcer. Avec cette sensation de calme et de connexion complète, détends-toi complètement maintenant. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 heures. Tu peux déjà enlever le bandeau ou le masque ou tout ce que tu as pour te protéger. Mais garde toujours les yeux fermés. Assieds-toi confortablement avec le dos droit mais le plus possible décontracté. Mets les mains en Inana Mudra ou Chin Mudra. Donc avec pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.